Chère Vaudaise, cher Vaudet, j'ai une pensée particulièrement émue pour nos concitoyens affectés par un décès dans leur famille. Je leur adresse mes profondes condoléances. J'ai une pensée aussi pour celles et ceux atteints gravement et hospitalisés. Une pensée pour celles et ceux malades moins gravement chez eux. Je leur souhaite à tous un bon rétablissement. Nous achevons une 3e semaine de confinement. Incontestablement, les efforts consentis par chacun servent à tous et empêchent la propagation du virus. J'appelle les Vaudais à les poursuivre. Parmi les très nombreux messages que nous recevons, certains portent sur le non-respect, par quelques-uns, des règles de confinement qui pourtant s'appliquent à tous. Ces comportements sont irresponsables et, je le rappelle, condamnables. Sachez que sous mon autorité, notre police municipale, nos médiateurs, nos éducateurs et agents de prévention et de sécurité sont mobilisés sur le terrain. Ils font dans une situation délicate et difficile un travail apprécié des Vaudais, beaucoup nous le disent. Nos policiers municipaux sont désormais autorisés à verbaliser ce type d'infraction. Et croyez bien qu'ils le mettent en œuvre. Ils établissent des dizaines de PV quotidiens. J'ai demandé des renforts au préfet. En lien avec la police nationale et avec le renfort régulier de CRS, les interventions ont lieu autant que nécessaire dans le cadre de la loi. Toutes les villes sont confrontées à des individus inconscients auxquels il faut faire entendre raison, y compris par la sanction et la force. Il en va de la santé de tous. Au-delà des questions liées à la sécurité et à l'application des directives, nos services municipaux, vous le savez, sont aussi mobilisés depuis le début sur le maintien et le renforcement de missions indispensables, notamment sur les soins et l'aide à domicile, le portage des repas, l'aide aux courses auprès de nos concitoyens les plus âgés ou les plus vulnérables. Ils sont mobilisés sur l'entretien et le nettoyage des espaces publics, sur l'accueil des enfants de soignants, sur les actes administratifs urgents, sur l'accueil à l'hôtel de ville et à la mairie annexe. Je renouvelle mes remerciements aux agents municipaux qui assurent la continuité des services essentiels aux Vaudais. J'ai travaillé avec la Poste à assurer le mieux possible la continuité des services postaux et bancaires, notamment à destination des plus fragiles. Je remercie également les Vaudais qui se mobilisent et qui proposent d'aider. Il y a des initiatives pour fabriquer des masques ou des protections, des entreprises qui fournissent du gel et des masques pour les personnels les plus exposés. Merci à nos commerçants, merci à nos maraîchers qui veillent à l'approvisionnement et soutiennent les soignants. Des soignants auxquels nous rendons hommage tous les soirs à 20h en les applaudissant ou même en chanson, parfois depuis un balcon. Merci aussi à celles et ceux qui ont répondu à mon appel et qui veillent sur leurs voisins seuls et fragilisés par le contexte et qui nous le signalent. Cela nous permet de ne laisser aucun des nôtres en situation de vulnérabilité. Je vous appelle à poursuivre cette attention aux autres. C'est également la démarche des médecins vaudais que nous soutenons dans leur initiative de permanence téléphonique médicale qui reçoit plusieurs appels au 09 71 00 03 67. Tous ces gestes, toutes ces initiatives que j'encourage montrent une solidarité active à Vaux-en-Velin, comme elle existe d'ailleurs dans d'autres villes. Je suis en contact fréquent avec des collègues, avec le président de la métropole, avec le ministre de la ville, avec d'autres maires en France pour échanger sur nos expériences, nos méthodes et les dispositifs efficients à mettre en œuvre dans cette situation si singulière. Les questions relatives à l'éducation sont importantes et nous travaillons en lien avec l'Éducation nationale à organiser la mise en place d'activités dans les jours qui viennent, notamment si cela est nécessaire pendant la période des congés scolaires. Je vous en reparlerai. Idem sur le plan sportif ou culturel, où il faut faire preuve d'imagination.
Je suis en train de solliciter les associations et les clubs pour diffuser à leurs adhérents des idées compatibles avec les règles de confinement. D'ores et déjà, sur le plan culturel, notre conservatoire poursuit ses cours en ligne. Notre réseau des bibliothèques met à votre disposition une médiathèque numérique, accessible depuis chez vous, avec des livres, des films, de la musique. L'équipe du Centre culturel Charlie Chaplin vous propose de découvrir ou de revoir des spectacles sur votre écran. Notre planétarium vous a concocté un programme pour continuer à vous faire découvrir l'astronomie, l'astrophysique et l'exploration spatiale. Vous pouvez vous entraîner comme un astronaute sans quitter votre domicile. Certes, le confinement et les consignes barrières nous distancient, nous éloignent, nous séparent physiquement les uns des autres. Mais pourtant, nous n'avons jamais été autant engagés collectivement dans un combat commun. Un combat qui abolit tout clivage pour vous protéger tous. Cet ennemi viral que nous repoussons, que nous isolons, nous le vaincrons ensemble. Continuez de vous protéger et de protéger les autres comme vous le faites. Je vous remercie de votre attention.